Alors, on est dans Daf Samechei, on est en 11e ligne. Hein. Amar Rabbi Chanina, kol ha-mefik magen b'sha'at ga'ava, tout celui qui est mefik, qui est ma'avir sur le magen, au moment de la ga'ava, c'est-à-dire au moment où il a bu du vin. Ça veut dire qu'il ne va pas prier pendant qu'il a bu du vin. Sogrim v'chotmim tsarot ba'ado, tous les malheurs qu'il devait avoir, on les met de côté temporairement. Le besrout, qu'il a été mevater sur la tfila, afin qu'il puisse prier de façon correcte, parce qu'on a appris dans la page d'avant, un chatouille, un shikor il n'a pas le droit. Mais un chatouille, s'il a prié, sa prière est une prière. Et quand même, il a décidé d'être mevater sur la prière parce qu'il est chatouille. Donc, il a été mafik, il a été ma'avir, il a mis de côté Magen Abraham, Meshat Gava, Sogrim et Chotmim, Tsarot Ba'ado. Donc, on lui enlève les tsarot. D'où on apprend ça? Du pasouk, chez Neymar, Gava, Afik, la Gava, donc l'orgueil, qui quand quelqu'un boit du vin, il a de l'orgueil. Afik, Meginim, il a fait été ma'avir, le Meginim, Sagor, Chotem, Tsar. Donc, Afik, il est Soger. Le Maginim, ce que le Magen Abraham, ce qui est Magen la personne, donc, Chotem Tsar, Tsar c'est les malheurs. Il est Chotem, il bouche les malheurs. S'il bouche les malheurs, ça veut dire que Kaviachol, il évite à ce que Kaviachol, la personne, les malheurs lui arrivent sur lui. Maï Mashma, Dehay Afik Lishna de Avure. Et d'où savons-nous que le mot Afik veut dire faire passer? On lui fait passer Kaviachol, il fait passer le Magen Abraham, il fait passer la Tfila. Dirtiv Achi Bigdo Kemonachal. Mon frère, ses habits, c'est comme un fleuve, qui afik nechalim ya'avoru, comme des affluents. La vraie traduction de afik, c'est un affluent. Des affluents de fleuves ya'avoru, ils passeront. Donc passeront, ya'afik, ça veut dire dans la notion aussi de passer. Rabbi Yochanan Amar, non, il est différent. Kol she'eno mefik itma. C'est pas marqué, comme il a dit Rabbi Chanina, kol ha-mefik magen, et là, kol she'eno mefik. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot mefik, là, cette fois-ci? Dévoilé. Tout celui qui ne dévoile pas Magen Abraham, donc qui ne dévoile pas la Tfila, alors à ce moment-là, les tsarot sont mis de côté. C'est comme ça qu'il dit Amar Rabbi Yochanan, Kol she'eno mefik itma, maï mashma, d'où on comprend que mafik, ça veut dire l'ishna de gilouye, ça veut dire tout ce qui ne dévoile pas Magen Abraham, ou dirtiv par cet écrit, vayir'u afike maïm, ils ont vu ou ils ont vu d'afike maïm, donc des affluents d'eau, Vaigalum Mosdot Tevel. Et ils ont dévoilé les bases de l'univers. Bon, que veut dire exactement la notion de ce pasouk? C'est pas le sujet là maintenant. Mais en tout cas, Afike et Vaïgolu, ils ont été écrits dans le même pasouk. Donc indirectement, Vaïgolu était lié à Ve'afike. Maintenant, sauf il en sort que chacun m'a utilisé un pasouk différent pour expliquer le mot Afike. D'accord? Alors, Mirde Krae, du fait que ça vient de deux psukim, mashma, ben lemar, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Sauf, on arrive à la même conclusion. C'est celui qui évite de faire la tfila pendant qu'il est sous. Et sous, pas shikor, comme l'autre, il ne peut pas être en maître bifne melech. On parle qu'il est sous, qu'il est embaumé. Il est assez gai comme ça. D'accord? Maï benayou, quelle est la différence entre les deux? Et ka benayou de Rav Sheshet. Il y a la différence de Rav Sheshet. Rav Sheshet, comment ça? Massar Shenate les Shamé, il avait dit après qu'il avait bu, il avait dit à son shamash, Mar Itle, Massar Shenate, il a été mosser, son sommeil à son shamash, qui veut dire qu'il a dit à son shamash, réveille-moi dès que tu sens que le vin il m'est passé, je vais dormir là maintenant, dès que tu sens que j'ai dormi assez, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, tu me réveilles après. Hein. Mar Itle de Rav Sheshet, donc les gilouillés, l'orafik des gilouillés, ça c'est Rabbi Yochanan, il est d'accord avec Rav Sheshet, que dormir un petit peu, ça peut être suffisant. Ou Mar, et donc Rabbi Hanina qui dit Ma'avir, l'itle de Rav Sheshet, il ne pense pas comme Rav Sheshet, parce que Ma'avir, ça veut dire qu'il faut que je me réveille par moi-même. Là, qu'est-ce qui me réveille? C'est le shamash. Donc c'est l'évaluation du shamash qui dit que le vin, il est plus chez moi, j'ai cuvé mon vin. Mais là, par contre, ça c'est les galouillés, que je suis pas mégalé Magen Abraham, tant que j'ai un peu de vin, donc si je vais dormir un petit peu, et que ça me recalme un petit peu, ça c'est suffisant. Bien entendu, on parle d'ici qu'il a bu jusqu'à réveil, pas plus que réveil. Parce que si c'est plus que réveil, on avait appris auparavant qu'au contraire, le sommeil, il aggrave l'effet de l'alcool. Et là, on parle qu'il a bu jusqu'à réveil. Et donc, après Rabbi Yochanan, aller dormir, c'est suffisant. On a été Mekayem
déjà le pasouk, tandis que d'après Rabbi Hanina, chez Ma'avirim, les avir, ça veut dire vraiment être Ma'avir tout le yain, et pour ça, il faut que je me réveille par moi-même. Et là, vous allez voir des Gemarot un peu très spéciales, et il me semble qu'on ne peut pas les appliquer à la lettre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas mechaben dans la tfila comme il faut, et on n'est pas mitrakes comme il faut dans le limoud. Hein. Mais vous allez voir des cas un peu particuliers. Amar Rabbi Chia Barashi, Amar Rav, Kol she'en da'ato miyushevet alav, tant que tu n'es pas tranquille au niveau de la pensée, ça veut dire que tu es angoissé, al itpalel, ne prie pas. Mishum shelemar, batsar, pendant que je suis betsara, al yoré, ne fais pas ne sois pas posek. Al yoré, ne sois pas posek, et posek veut dire aussi, kabiachol, n'étudie pas. Maintenant, il dit Rashi, que ce pasouk-là ne se trouve pas dans le Nach. Vous ne trouverez nulle part dans le Nach. Et Kaniré, ça vient du livre de Ben Sira. Ce fameux Ben Sira, qu'il a écrit un livre qui est marqué dans la Gemara, aussi de dictons, aussi de certains enseignements, et que peut-être là-bas, c'est écrit cette phrase-là. Rabbi Hanina, Beyoma Deratach, Rabbi Hanina, le jour où il était en colère, Lomatzle, il ne priait pas. Amar Batsar al Yoré. Il a amené le même verset, Batsar, quand tu es stressé, donc tu ne te sens pas bien, al Yoré, n'enseigne pas ou ne prie pas, c'est la même chose. Les commentaires disent que c'est la même chose, c'est dans le même contexte, enseigner ou trancher la halakha et prier, c'est dans la même kabana avec la même concentration. Ma'ukva, Beyoma Deshuta, le jour où il vient un vent du sud, ça veut dire Khamsin, on va dire en français, Khamsin, donc vraiment une canicule. Lo aya nafik le bedina. Il n'allait pas au betadin. Il n'allait pas au betadin parce qu'à cause de la chaleur, il ne se sentait pas qu'il était capable de pouvoir être suffisamment concentré pour juger correctement les personnes. Et si c'est les betadin, c'est aussi prier, puisque on a dit qu'étudier et prier, on les a mis là pour l'instant au même piédestal. Amar Nachman bar Yitzhak, il cheta, apprendre, apprendre une sugia ou apprendre une halakha, ba'e tseluta, on a besoin d'avoir l'esprit clair et donc d'avoir l'air qui est clair, donc avoir un masgan qui fonctionne, qui oma de astana comme dans les jours d'automne, que là-bas il y a une brise qui est facile à pouvoir supporter. En d'autres termes, pour pouvoir étudier une sugia comme il faut, il te dit Rav Nachman bar Yitzhak qu'il faut un masgan. Sans masgan, c'est très difficile de demander une concentration dans l'imoud. Et ça, on peut le voir actuellement avec le fait qu'on est obligé de prier dehors. Hein. Amar Abaye, I amrali em, si ma mère me dit, la mère, vous vous rappelez, la mère de Abaye a fait beaucoup d'enseignements, mais I amrali em, si ma mère me disait, qu'arrive kutha, rapproche-moi le plat qui était kutra, c'était du beurre, du lait avec du poisson, ou du lait avec quelque chose, kutra, rapproche-moi le plat, l'otanaï, je n'étais pas concentré dans mon limoud après. C'est-à-dire quoi, je n'étais pas concentré? L'effort, et le Mefarshim dit c'est une gouzma, hein, une exagération, parce que amène-moi l'assiette, bon c'est vraiment, ça ne demande pas un grand effort. Mais Abaye voulait faire exprimer que si, un jour, dans une des journées qu'il était obligé de faire un certain effort, un peu plus que la normale, alors à ce moment-là, quand il se mettait dans l'étude, il était plus concentré comme avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'étudiait pas, mais la concentration, elle était abîmée. Amar Rabba, kina lotanae. Si maintenant j'étais piqué par une punaise ou une puce, lotanae, j'arrivais pas à étudier. Enfin, j'étudiais, mais c'était pas avec la même intensité. Mar bere de Rabina, Mar fils de Rabina, Avdale ime, donc la femme de Rabina, qu'est-ce qu'elle faisait? Shiv'a mané, 7 habits, les Shiv'a yomé pour 7 jours. Comme ça, l'époux ne s'accroche pas sur les habits et ça ne le dérange pas dans son limoud. Elle lui a fait 7 habits différents pour qu'il soit concentré dans son limoud. Parce que même la morsure d'un pou pouvait, kaviachol, déstabiliser la concentration profonde qu'avaient les rabbanim à l'époque. Amar Rabbi Yehuda, lo ivra elelia ela lesheneta. La nuit est réservée au sommeil. Comme ça il dit Rabbi Yehuda. Ela lesheneta. Amar Rabbi Shimon, l'inverse. Lo ivra siera ela le girsa. Pourquoi la lune elle a été créée? Pour qu'on puisse s'asseoir et étudier la nuit. Donc, a priori, ils sont sotrim l'un avec l'autre. Hein. A priori, ils sont contradictoires. Maintenant, les commentaires, ils expliquent en vérité, ils ne sont pas contradictoires. Ça dépend de quelle période de l'année on parle. Si on parle de la période qui est en été, au mois de Tammuz, où les nuits elles sont courtes, alors les nuits sont faites pour dormir.
Comme ça, en journée, on a l'esprit clair et on peut travailler comme il faut, on peut étudier comme il faut. Si on parle des jours de l'hiver, où la nuit, elle est longue, alors là, effectivement, la lune, elle est faite pour éclairer, ça veut dire au contraire, il faut profiter de la nuit pour étudier. Mais ce qui voudrait dire que d'après Rabbi Yehuda, la nuit, il faut étudier un petit truc, mais le gros de l'étude, il faut le faire ça d'Afka en journée. Amarle Rabbi Zera, Amarle Amrele les Rabbi Zera. Une fois, il disait à Rabbi Zera, les gens, ton enseignement, il est chazak, il est fort, il est mechoudad, il est bien puissant. Amarleu de yamemenino, c'est des enseignements que j'ai appris en journée, pas la nuit. Parce que la nuit, effectivement, j'ai l'esprit moins concentré. Amarle Balte de Rafrizda. Maintenant, on va voir une autre guerre, une autre idée. La fille de Rafrizda, et rappelez-vous que Rafrizda, il avait des filles un peu Talmidei Chachamim comme ça. Hein? Balte de Rafrizda, les Rafrizda à son père, Lobae Mar. Est-ce que monsieur, c'est manière comment il appelait son père, hein? Mar Minam pour toi, t'as pas besoin de dormir un petit peu? Quoi, je te vois dans la nuit en train d'étudier jusqu'à des heures impossibles. Tu dors pas un petit peu? Amarle, Ashta Atu Yome, il va bientôt arriver le jour. Diariche, qui est long avec Katine et qui est court. Veninum Tuvaï en dormira beaucoup. Qui est court dans les mitzvot parce qu'il n'y a pas tellement de mitzvot à faire. Et qui est très long dans le sommeil, qui veut dire après 120 ans. Dormir, après 120 ans, j'ai le temps de dormir. Combien que tu veux. Maintenant, j'ai pas le temps de dormir. L'avdi, les Abdalot. Si je ramène toujours ça parce que c'est important, Napoléon dormait à peine 3 heures par jour. Et il disait, pendant que je dors, je ressemble à tous les Français. Quand je suis réveillé, je suis l'empereur des Français. Retenez cette phrase. Je crois qu'elle est, pour moi, en tout cas, elle est toujours un grand choc de réflexion que Napoléon a compris qu'est-ce que c'est la puissance. D'accord? Donc, Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Anan poale de Yemame. Nous sommes des ouvriers du jour. Nous, les Talmidei Chachamim, nous sommes des ouvriers du jour. Et donc, si on est des ouvriers du jour, ça veut dire qu'on a intérêt à bien dormir la nuit pour pouvoir bien étudier le jour. Parce qu'à ce moment-là, Kodesh Baruch Hu va nous dire, oh les gars, vous, Talmidei Chachamim, c'est ça votre limoud, à moitié endormi. Donc quand il faut dormir pour avoir l'esprit clair, il faut dormir pour avoir l'esprit clair. Et on a un chiyuv d'être makpi, de dormir pour avoir l'esprit clair. Rav Acha bar Yaakov, Yazif ou Para. Rav Acha bar Yaakov, quand il devait travailler en journée et qu'à cause de ça, il ratait des heures de limoud, Yazif, il empruntait, donc sur la journée pour le travail qu'il était obligé de faire, ou Para et il complétait la nuit. S'il avait raté 1 heure de limoud pendant la journée, il rattrapait ce limoud-là pendant la nuit. Aujourd'hui, Bavonotenu Arabim, c'est presque impossible. Pour quelqu'un qui travaille d'étudier en journée, c'est pas impossible, mais c'est très dur. Pour quelqu'un qui étudie en journée, donc il ne reste plus qu'à rattraper la nuit, comme il fait Rav Acha bar Yaakov. C'est un chov qu'on a de rattraper ça pendant la nuit. Amar Rabbi Eliezer, Abba Minav Derer, celui qui vient de chemin, surtout à l'époque, il faut comprendre que les chemins à l'époque c'était marcher à pied ou sur un dodan ou sur un chameau. Alit Palel Shlosha Yamim, il était pas tour de tefila pendant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savaient être mitpalel, ils savaient se concentrer dans la tefila. Nous, on ne sait pas se concentrer dans la tefila. Comme on ne sait pas se concentrer dans la tefila, de toute manière, alors, autant prier, puisque de toute manière, même quand on est en vacances, on ne sait pas prier. Alors, kol sheken, quand on travaille, qu'on ne sait pas prier. Donc, tout ça, quand je vous ai dit, peut-être nous concerne un petit peu moins. Alors, il faut comprendre qu'à l'époque, ils comprenaient la chashivut de la tefila, et la concentration de la tefila, et donc, s'ils venaient de chemin, ils n'étaient pas tour d'être mitpalel. Chez les mar, le kabetsem el anahar, Abba el achva, et je les ai réunis. C'est que ça, c'est Ezra Sofer qui dit. Je les ai réunis près du fleuve. Et je les ai fait reposer pendant 3 jours. Et après, j'ai commencé à communiquer avec le peuple, à enseigner au peuple. Donc, il leur fallait 3 jours pour se reposer du chemin qu'ils ont fait. Haboua de Shmuel, le père de Shmuel, qui a été Berucha, quand il revenait en chemin, quand il voyageait, Lo matzlet latayome, il ne priait pas pendant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il ne se sentait pas capable de pouvoir se concentrer dans la tefila. Shmuel, lo matzle bebeta di'id besichra. Shmuel ne priait pas dans une maison où il y avait l'odeur de l'alcool. Ça le dérangeait dans la concentration, donc il ne priait pas dans cette maison-là. Rav Papa, lo matzle bebeta di'id be'arsana. Où il y avait là-bas, on faisait des poissons frits. Il sentait les poissons frits, ça lui donnait envie. Et donc, ça l'empêchait de se concentrer. Donc, Rav Papa ne priait pas dans une maison où on faisait du poisson frit. Amar Rabbi Chanina. Tout celui que le vin a une influence, mitpate, ça veut dire que grâce au vin, il dévoile de certains secrets.
dans le sens que d'abord il dit non, 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 non. On lui donne un petit verre de vin, il dit allez, allez, vas-y, je te donne. Quand mitpate beyeno, grâce au vin, on arrive à la madoué. Yesh bo midat kono, il ressemble un petit peu à Kadosh Baruch Hu. Comment ça? Shenemar, vayarach Hashem et riach hanichoach. Kadosh Baruch Hu, il a senti l'odeur des sacrifices qu'a fait Noach. Et après qu'il a entendu cette odeur-là, il a été mochel, lo yekalel ha'adama ba'avur ha'adam, et ainsi de suite. Kilou kaviachol, et je détruirai plus le monde. Donc, kilou kaviachol, on a pu racheter à Kadosh Baruch Hu avec le sacrifice qu'a fait Noach. Kilou, hein. Alors de même, si quelqu'un il est dur, mais un petit verre de vin, ça le calme, et il accepte, il devient doux, alors ce moment il ressemble à Kadosh Baruch Hu. Amar Abechia, kol hamityashev beyeno, tout celui qui boit et qu'il arrive à voir le cerveau clair, yesh bo da'at shivim hazekenim. Il a le da'at des 70 sages. Pourquoi? Yain nitan beshivim otiot. Yain gematria 70. Vesod nitan beshivim otiot. Et sod, la gematria, elle est 6 et 6 et 4, 70 aussi. D'accord? Nishba. Non. Oui, sod. Sod, c'est 70 aussi. Nichnas yain yatsa sod. C'est pour ça que lorsque le vin y rentre, le secret il peut sortir. Mais il est limpide d'esprit. Ça c'est important. Hein. Amar Rabbi Chanin, lo nivra yain ela lenachem avelim. D'après Rabbi Chanin, tout le but du vin, c'est pour ceux qui sont dans l'angoisse, qui rentrent un petit peu dans une déprime et qu'il faut un petit peu calmer. Et quelle déprime? De Havelut, que de Havelut. Alors on leur donne du vin pour faire oublier leur angoisse. Ce qui est normalement Soudat Avra. Aujourd'hui, les gens n'ont pas l'habitude de le faire. Et ils ne donnent pas au Havelim du vin. Mais normalement, dans Soudat Avra, on donnait un verre de vin au Havelim exprès pour leur faire un petit peu oublier leur angoisse. Veleshalem Sachar la Rechaim. Et comme le vin s'arranguait, et donc les Rechaim, ils ont des moments de plaisir grâce à l'alcool. Et ça, hein, le vin a été donné pour que les Rechaim arrivent à être payés Baolam Hazeh. Chez Nehemar, nous Sachar la Oved. Donner une récompense à celui qui perdra, Oved, celui qui vaut pas grand-chose. Donc il faut faire très attention aussi, d'une certaine manière. Quelqu'un qui a très très grand plaisir en dehors de Soudat Mitzvah, Soudat Mitzvah, mais en dehors de Soudat Mitzvah, il a un grand plaisir du vin, alors Chad Shalom, qu'il ne soit pas dans le cadre des Rechaim. Amar Chanin Bar Papa, Kol Shen Yain Nishpach Betor Beto Kemaim, tout celui qui est dans sa maison, il n'y a pas du vin qui est versé comme de l'eau, et no Bichlal Bracha, il n'a pas de bracha dans cette maison-là. Shenemar, Uberech Lachmecha Ve'et Memecha. Akadosh Baruch Hu, il bénira ton pain et ton eau. Ma lechem shenikach bakesef. Maaser, de la même façon que du pain que tu peux acheter avec Kesef Maaser pour pouvoir le manger, le boire, le manger à Yerushalayim, Afmaim Shenikar Bekesef Maaser, même de l'eau qu'on achète avec Kesef Maaser. Et normalement, de l'eau, on ne peut pas l'acheter du Kesef Maaser, c'est de l'eau du sel avec Kesef Maaser. Et la Maïnihu Yain, c'est quoi cette eau-là? C'est du vin. Alors pourquoi tu l'as appelé Vimken? Pourquoi tu l'as appelé Maïm? Maïkar et les Maïm. La réponse, elle est s'il y a du vin qui coule sur lui à la maison comme de l'eau, c'est pour ça qu'il y a une bracha. De là vient le minag, que lorsqu'on remplit un verre de kidouche, on fait déborder le verre. Déborder le verre, c'est pour être mekayem, ishpach beveto kamaim, ika beracha, pour être zoché, avoir la beracha dans la maison. Ve'ilo, lo, et sinon, kaviachol, il n'y a pas de bracha pour cette personne-là. S'il ne déverse pas, s'il n'y a pas du vin qui coule, il n'y a pas de bracha. C'est pour ça que si maintenant, par inadvertance, quelqu'un fait tomber un verre de vin, on dit bracha. Le verre de vin s'est versé comme de l'eau à la maison, bracha. Baruch Hashem, tu as été mevourach de bracha dans cette maison-là. Donc ne pas pleurer, même un vin cher qui coule par terre, au contraire, c'est un siman bracha pour la maison. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Dans le kidouche, on fait déborder le verre. Amar Rabbi Elai, c'est ça que je vous ai dit dans le show d'avant. Bishlosha dvarim adam nikar, un homme il est reconnaissable par ces trois choses, koso, kiso, vekaaso. Et sa façon, koso, quand il boit, kiso, s'il est avare, kaaso, pendant qu'il est en colère. Et là, une fois, on avait expliqué, si vous vous rappelez, qui veut dire, ces trois éléments-là, ça montre quel est son vrai caractère qu'il a eu à la naissance. Qu'est-ce qu'il a acquis comme caractère à la naissance? Donc c'est quelque chose qui peut savoir ce quoi il doit travailler. C'est comment il se comporte pendant qu'il est sous, ou qui il est, c'est quelqu'un qui est saméar pendant qu'il est sous, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pendant qu'il est sous, ou c'est quelqu'un qui est nerveux pendant qu'il est sous. Ça montre exactement le point qu'Aviachol de particulier qu'il a eu comme caractère à la naissance. Si quelqu'un il est avare, ça montre exactement aussi qu'est-ce qu'il est.
Et si au niveau de sa colère, ne le juge pas, parce que justement, c'est quelque chose qu'il a acquis à la naissance. Il a un gros travail là-dessus. Comment il rigole. Vous avez, quand on dit vraiment une belle blague, d'accord, il y en a qui rient, mais qui savent un petit peu se retenir. Et il y en a qui rient, mais la bouche ouverte, et vraiment, il s'éclate. Et suivant ça, tu peux savoir quel type de personne c'est. Est-ce que c'est une personne posée? Je suis une personne qui n'est pas posée? Je suis une personne qui est extrémiste dans ses réactions? Quelqu'un qui n'est pas extrémiste dans ses réactions, on peut le savoir aussi à travers la façon comment il rigole. C'est analysez les gens autour de vous. Et vous allez voir, regardez leur sourire, regardez la façon comment ils rigolent d'une bonne blague, hein, pas un petit rire pincé comme ça. Vraiment, il rit naturellement, il rit, mais il est parce que ça fait vraiment rire. Mais comment il est sans son rire? Vous verrez est-ce que c'est quelqu'un de posé ou pas posé. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Maintenant, on revient au dinim de Hirouv, hein, dans les Chatzerot. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Israël venochri bepnimit. Maintenant, on a de nouveau la même idée, si vous vous rappelez, un Chatzer dans un Chatzer. Donc, on a deux maisons, un Chatzer dans un Chatzer, et on a à l'intérieur un juif et un goy qui habitent dans le Chatzer Pnimi, et à l'extérieur, donc ça veut dire que pour passer de Pnimi à la rue, il faut passer par le Chatzer Achitzoni, la cour extérieure, donc chez le deuxième Israël. Donc on a, je répète, à l'intérieur un Israël et un goy, et à l'extérieur on a un Israël. Donc Amar Rabbi Yehuda Amarav, Israël benochi bapnimit, Israël bachitzona, et l'Israël se trouve à l'extérieur. Ba maaseh lifnei Rebi. Donc est-ce que maintenant le goy, il interdit de faire le hirouf ou pas? Donc, rappelons-nous que lorsqu'on a un goy, il faut lui louer sa place. Si on ne lui loue pas sa place, alors à ce moment-là, le hirouf n'est pas valable. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Le hirouf, il sera valable ou il ne sera pas valable? Et qu'est-ce que veut dire le hirouf minastam, le hirouf entre l'Israël et le Israël? Ça veut dire que je peux passer d'un chatzer à l'autre, à cause du goy ou pas. Ba maaseh lifnei Rebi ve'asa. Rabbi leur a dit non, effectivement, le hirouf n'est pas valable. Rabbi Chia ve'asa. Devant Rabbi Chia, il lui a dit on n'est pas valable. Yativ Rabba, de Rabbi Yosef, Béchal et Pirke, de Rav Shechet. Et une fois Rabba et Rabbi Yosef étaient assis à la fin du shiur de Rav Shechet. Il avait donné shiur, à la fin du shiur. Yativ Rav Shechet, et Rav Shechet était assis. Veka'amar, il a demandé, Keman Amra Rab, l'Eshmate, comme qui Rab a dit son enseignement. Quel enseignement? Je reprends le din que Rab, c'est l'ancienne l'Eshmate. Cet enseignement qu'on a dit juste auparavant, Amar Rabbi Yehuda Amar Rab, Israël venochi bepnimit, Israël bachisona ou maseh balifnei Rebi ve'asa. Quand on vient et qu'on a été au cerf, ça veut dire que le hirouf n'est pas valable. Comme qui il pense? Rab l'Eshmate, qui est Rabbi Meir. En vérité, il pense comme Rabbi Meir, parce que rappelons-nous que Rabbi Meir, il dit qu'un Israël avec un goy, il faut faire le hirouf. Enfin, il faut lui acheter sa place au goy, il faut lui socher sa place au goy pour faire le hirouf. Or, on voit ici, comme il a été au cerf, ça veut dire que l'Israël ne peut pas faire le hirouf à cause du goy. Donc, ça veut dire qu'il est sévère comme Rabbi Meir. Karchish Rabba veraché. Rabba, il a baissé de la tête en disant oui, tu as raison, c'est vrai. Amar Rabbi Yosef, Tre Gavré Rabreve Kerabanan, Litou. Deux grandes personnes, deux grands amis de Chachamim peuvent se tromper comme ça. Donc, Rabbi Yosef, il dit sur Rav Shechet et Rabba, hein, il dit sur eux, c'est possible que deux Talmidei Chachamim, comme ça, ils se trompent. Pourquoi? Ike Rabbi Meir, si on parle comme Rabbi Meir, Lama li Israël bachitzona, qu'est-ce que j'ai besoin d'Israël dans le Chatzer Chitzoni? Il ne me sert à rien. De toute manière, le Chatzer Pnimi, je ne peux pas faire du héros. Et si tu veux me dire, parce que tout simplement, on m'a rappelé d'un exemple, c'était comme ça le cas. On a posé la question parce que c'était comme ça le cas. Hein. Et voici pourtant, on avait continué à poser la question à Rav. Pnimi bimkomo maou. Celui qui est à l'intérieur avec le goy, est-ce que lui il peut faire un héros ou pas? Il leur a dit moutard. Aussi il leur a dit moutard, ça veut dire qu'il n'est pas posé comme Rabbi Meir, parce que dans le Chatzer Apunim, il y a le goy là-bas, et il faut tant que tu ne l'as pas loué sa place, tu ne peux pas faire le héros. Donc tu vois qu'il n'est pas sauvé comme Rabbi Meir. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Maïki Rabbi Elazar ben Yaakov. Et là, il est sauvé comme Rabbi Elazar ben Yaakov. D'accord? Que Rabbi Elazar ben Yaakov, il dit qu'il faut deux Israélim dans le même Chatzer avec le goy pour être obligé de lui louer la place du goy. Comme il nous explique, il nous a dit jusqu'à deux Israélim osrim ze'alze. Or là, c'était pas le cas. Or si c'est pas le cas, rappelez-vous d'après Rabbanan, Machloket Rabbanan et Rabbi Akiva, que si quelqu'un il a droit de marcher dans son terrain à lui,
même s'il n'a pas le droit de marcher dans le terrain de l'autre, s'il a le droit de marcher dans son terrain, lui, il n'interdit pas le terrain de l'autre. Parce que maintenant, celui de l'intérieur, puisqu'on le sévère comme Rabbi Elazar ben Yaakov, donc il a pas besoin de faire du hirouv, Bichlal. Il a le droit d'utiliser son Khatser Pnimi comme il veut. Mais s'il n'a pas fait du hirouv avec celui de l'extérieur, quand il va sortir, il va utiliser le terrain de l'extérieur, sans pour autant qu'il a fait du hirouv avec lui. Alors, est-ce que maintenant, ça va interdire à celui de l'extérieur de pouvoir porter dans son Khatser? C'était Machloket Rabbanan et Rabbi Akiva. Or, d'après Rabbanan, Hamutar bimkomo eno oser b'makom chavero. Or, si on va d'après Rabbanan, pourquoi ils ont été oser? Puisque dans le Khatser Pnimi, on pense comme Rabbi Elazar ben Yaakov, donc il n'a pas besoin de faire du hirouv. Dans le Khatser Chitzoni, il n'a pas fait du hirouv avec le voisin, mais il peut passer à travers sans interdire au voisin de porter dans son Khatser. Alors pourquoi il a été oser? Et là, qui est Rabbi Akiva. Et là, tu dois me dire qu'il pense comme Rabbi Akiva. De Amar, regel amuteret bimkoma. Un pied où tu as le droit de marcher dans ton Khatser à toi. Oseret shelo bimkoma. Elle interdit dans un endroit où elle n'a pas le droit de marcher. Ça veut dire que celui de l'intérieur, quand il va sortir par le Khatser extérieur, Khatser du Chitzoni, du voisin, il va lui interdire à lui de pouvoir porter dans son Khatser. Donc à ce moment-là, tu vas me dire que ça va comme Rabbi Akiva. La malinochri, qu'est-ce que j'ai besoin du goy? Pourquoi tu m'as parlé d'un goy, Bichlal? Tu aurais pu m'enlever le cas du goy. Afilou Israël Nami. Même s'ils auraient été en Israël, ça aurait été le problème. Et là, Marabuna Bered Rabbi Yoshua, Marabuna Bered Yoshua, Laolam, Kerabbi Elazar ben Yaakov et Kerabbi Akiva. En vérité, c'est un mixage des deux. Ils pensent comme Rabbi Elazar ben Yaakov et ils pensent comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire, comme Rabbi Elazar ben Yaakov, que le goy n'interdit pas le juif puisqu'ils sont qu'un seul juif qui habite avec le goy. Et comme Rabbi Akiva, c'est comme lui, il a le droit de marcher dans son terrain à lui, mais il n'a pas fait du hirouv avec le Khatser Chitzoni, il interdira au Khatser Chitzoni de pouvoir porter dans son Khatser à lui à cause de la phrase Kol regel amuteret bimkoma, oseret shelo bimkoma, qu'on a ramené auparavant. Donc, ve'acha bema yaskinan, et là, dans quel cas on parle? Kegon shi'irvu, et là on parle que Kaviachol, les deux, ils ont fait un hirouv. Donc, le Israël du Khatser Pnimi et le Israël du Khatser Chitzoni, ils ont fait un hirouv. Et que la raison pourquoi on est au ser à cause du goy. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement dans le Khatser Pnimi, l'Israël qui habite là-bas, il peut porter parce qu'il n'a pas un problème avec le goy. Mais comme le gars du Khatser Pnimi, il a fait un hirouv avec le Khatser Chitzoni, donc ça en devient maintenant comme si c'était deux personnes. Comme si ça devient comme deux personnes par rapport au Nochri. C'est comme maintenant, celui du Khatser Chitzoni peut rentrer dans le Khatser Pnimi. Donc c'est comme s'il y a deux juifs qui avec un goy. Or, deux juifs avec un goy, je ne peux pas faire de hirouv si je n'ai pas alloué la part du goy dans le Khatser. Et c'est pour ça qu'il a été oser. Il a été oser à cause du goy. C'est vrai que c'est à cause du goy il a été oser, mais parce qu'on parle ici que celui du Khatser Pnimi, il a fait un hirouv avec celui du Khatser Chitzoni. Et donc ça le transforme en deux personnes. Ba'amine Rabbi Elazar mi Rabbi Israël. Mirav. Rabbi Elazar, il pose la question à Rav. Israël venochi bachitzona. Israël va pnimi. Maintenant, on inverse la situation. Toujours un khatser intérieur avec un khatser extérieur. Le khatser intérieur, il y a un Israël qui habite. Le khatser extérieur, il y a un Israël et un goy qui habite là-bas. Maou, quel est le din? Est-ce qu'on peut faire un hirouv? Est-ce qu'on ne peut pas faire un hirouv? Oui ou non? Mao, Atam, Tama, qu'est-ce qu'on va dire? La raison là-bas, Mishum Deshriche Dayare, de Mirtat Nochri, et que normalement, quand il y en a deux Israël avec un goy, pourquoi on a besoin d'acheter la part du goy? Parce que le goy, il a peur de tuer le juif. Comme le goy, il a peur de tuer le juif, c'est pour ça qu'on veut pas qu'ils habitent ensemble. C'est pour ça qu'on leur a compliqué le système du hirouv. Parce que le goy, on a peur que le goy il veut tuer les juifs. Quand il y en a deux, il n'ose pas les tuer. Mais on va les compliquer le khatser pour pas que les juifs apprennent du goy et tout ça. Donc, Davka là-bas, parce que le goy, il a peur du juif. Vesavar, Ashta Ate Israël. Il va dire maintenant va venir le juif et que le voisin et que Kaviachol, il va pouvoir m'attraper. Va m'raller Israël de Ave Gabar Echan. Et le juif qui habitait avec toi, où il est. D'accord? Aval Acha, mais chez nous. Amina, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme le goy, il habite à l'extérieur. Donc, si le juif de l'intérieur est sorti, le goy, il le sait. Si le goy, il le sait, il sait qu'il est seul avec le juif qui habite dans le Khatser Chitzoni. S'il est seul,
Donc il pourra prendre peut-être l'initiative de vouloir le tuer. Donc alors peut-être on aurait dû être gozer dans un cas pareil, de lui dire que même un avec un goy, le hirouv n'est pas valable si tu lui as pas loué sa place pour empêcher le Israël à habiter avec un goy de peur que le goy le tue. Donc reprenons l'image, d'accord? Le Israël est dans le Khatser Pénimi. Dans le Khatser Chitsoni, on a un Israël et un goy. Maintenant, on demande la question, est-ce que maintenant ils peuvent faire un hirouv entre eux et porter ou pas? Est-ce qu'on va dire que non, que peut-être le goy, dans les cas qu'on a dit au départ, il a peur. Donc comme il a peur, alors à ce moment-là, ça s'appelle 2 contre 1. Ou sinon, là on va dire non. Même que Kaviachol, ils n'ont pas fait de hirouv, mais le goy, comme il sait quand est-ce le juif de l'intérieur il est absent, donc il pourra se permettre à pouvoir tuer le juif qui habite avec lui dans son khatser. Et par conséquent, on devrait faire une xéra pour interdire à un juif d'habiter comme ça aussi avec un goy. Donc, va marli Israël d'Ave Gabar, non, Abalacha chez nous, Amina, le, Nafik, Amina, peut-être on peut dire Nafik, Azalé, le Israël de l'intérieur il est sorti. Oh, et donc, le goy peut se permettre à tuer le juif. Odilma, Achanami Mirtat, là aussi il a peur de savoir, Ashta ate Israël, Vechazeli. Maintenant, l'Israël risque de revenir de l'extérieur, Vechazeli, il va me voir et il va vouloir me demander des comptes. Donc, il aura peur à tuer le juif. Amarle, ten la chacham virkam od. Très bien, continue à réfléchir, tu as bien fait, et en vérité, effectivement, même ça, il faudrait être au serre. Tel la chacham virkam od, dans le tzad, qu'il faut qu'Abiachol aussi être au serre ce cas-là, de dire que tant que tu n'as pas loué la part du goy, à ce moment-là, tu ne peux pas faire du hirouv avec ton voisin pnimi. Rish Lakish ve talmideh de Rabbi Hanina. Ikleu leblehu pundak. Une fois, Rabbi Lakish et l'élève de Rabbi Hanina sont arrivés dans une auberge. Velo have socher. Et le propriétaire de l'auberge n'était pas là. C'est ceux qui louent les champs n'étaient pas là. Vave maskir. Mais il y avait le locataire. Le locataire était là. Amrou maoule migamine. Est-ce qu'on peut louer du locataire? Kol echa de lo matzi mesalek leloti belecha. Tant que le loueur ne peut pas renvoyer le locataire, le problème ne se pose pas. C'est que le locataire est propriétaire temporairement. Donc c'est à lui que je dois louer sa place dans le khatser pour pouvoir porter. Alors le tibelecha. De lo agirnan. De la grenade parce que de toute manière, il ne peut pas le renvoyer. Donc quoi tu dois te poser? On se posait la question. Lorsque le loueur peut renvoyer le locataire, du fait qu'il risque de le renvoyer à Grinan, est-ce qu'on peut quand même louer ou pas louer? Odilma ashtamiha ha losalke. Donc on ne pourra pas, il faudrait qu'on loue. On ne peut pas louer d'une certaine manière, mais ça veut dire que du temps donné qu'il peut le renvoyer, donc le propriétaire risque de venir et réutiliser son khatser et donc annuler le hirouv qu'on a voulu faire, le hirouv qu'on veut pouvoir porter là-bas. Odilma, ashtamia, hallo, salke, ou sinon on peut dire que maintenant il n'a pas encore envoyé. Donc ce maskir-là, ce loueur est présent, donc je suis soguer avec lui, je lui achète sa place, et s'il le renvoie, il le renvoie. Mais en tout cas, pour l'instant, je peux me permettre de lui louer, comme ça je pourrais porter pendant Shabbat. Amar lahem, Rish Lakish, Niskor, viens lui loue. Quand on arrivera au Chachamim qui sont dans le sud, on va leur poser la question. Atou Shaile le Rav Afas. Vous vous rappelez que Rav Afas c'est dans le sud, toujours. C'était le grand Talmid Chacham qu'on allait poser les questions. Amar lahem, Yafé Asitem Shesachartem. Vous avez bien fait de louer. Vous avez très très bien fait de louer. Zebesed Agamour. Vous pouvez prendre le locataire comme propriétaire temporaire. Rabbi Chaina bar Yosef, Rabbi Chia bar Abba, Ravasi Ikleu le Behu Pundak sont arrivés aussi devant un même Pundak. De Atan Nochri, quand il est arrivé maintenant le propriétaire, Nochri Maré de Pundak, le propriétaire de Pundak Beshabata, il est arrivé pendant Shabbat. Pendant qu'il n'était pas là, donc on n'avait aucun problème de pouvoir porter parce que le propriétaire n'est pas là. Donc il n'a pas sa part encore, même que c'est son terrain, mais il n'a pas sa part dans le terrain puisqu'il est absent. Donc il n'avait pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il est arrivé pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Amro, Maoul et Megarmine, est-ce qu'on va lui louer sa place pendant Shabbat? Et est-ce qu'on va lui demander de lui louer sa place pendant Shabbat? Socher, Kemearev Dame. Et Socher, c'est comme s'il était Mearev. Ou Ma Mearev, Mi Beodium, Av Socher, Mi Beodium. Mais de la même façon que le hiroub, il faut se faire la veille. Donc la location, il fallait la faire la veille. Or, c'est déjà trop tard parce qu'il est arrivé pendant Shabbat. Dilma, ou peut-être,
socher kemevatel reshut. Quand je lui loue sa place, c'est comme s'il est mevatel son reshut, comme s'il rend efker son reshut, quand il se déconnecte de son reshut. Ma mevatel reshut afilu b'Shabbat. Comme être mevatel la reshut, je peux le faire même pendant Shabbat. Av socher afilu b'Shabbat. Et donc je peux lui louer sa place même pendant Shabbat. Rabbi Chanina bar Yosef amar niskor. Rabbi Chanina dit on n'a qu'à le louer. Et Ravi si amar lo niskor, non on peut pas. Donc machloket, est-ce que c'est comme si je suis me'arev, le fait de lui louer sa place, c'est comme si je fais un hirouf, et le hirouf ne peut se faire que la veille, donc je ne peux pas lui louer sa place pendant Shabbat, ou non, être louer sa place, c'est comme s'il est mevater, et un bitoul, donc c'est plus à lui, donc je peux continuer à porter. Amar lo Rabbi Chia bar Abba nismoch al divrei zaken. On va se baser sur l'idée d'un zaken, veniskor, ça veut dire de celui qui est le plus âgé, et on va être mekel et on va lui louer. Atoucha ilo le Rabbi Yochanan, et après ils sont partis poser la question à Rabbi Yochanan. Amarlem yafé asitem chez Sachartem, vous avez bien fait. Donc, vous avez bien fait, ça veut dire que ça s'appelle mevatel reshut, être socher du goy pendant Shabbat, ça s'appelle mevatel reshut, ça on a le droit de le faire pendant Shabbat. Tahou be'enardé, et les gens en Enardé, quand ils ont entendu son nom de Rabbi Yochanan, ils étaient un petit peu étonnés, ils disaient comment c'est possible. Au mi amar Rabbi Yochanan achi, est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan ait dit comme ça? Ve'amar Rabbi Yochanan socher ke me'arev dame. Et voici pourtant, il a dit Rabbi Yochanan qu'un socher, c'est comme quelqu'un qui fait un hirouf. Quand tu es socher du goy, c'est comme si tu faisais le hirouf. Maïlav, ma me'arev be'odium, ab socher be'odium. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te poses la question, et c'est la phrase qui a été dit. S'il peut être me'arev, il faut faire la veille. Donc, même socher, il faut le louer. La veille, tu ne peux pas le louer pendant Yom Tov. Il dit non. Lo, ma me'arev afilu pachot mishaveh pruta, ab socher afilu pachot mishaveh pruta. C'est ça que ça veut dire. Tant que je vais vous dire que c'est considéré comme me'arev, pas pour te dire que tu dois faire le hirouf la veille. Et là, de la même façon que je peux être me'arev avec pachot mishaveh pruta, alors de la même façon, je peux louer avec pachot mishaveh pruta. Ma me'arev afilu scharo velekito. Ma me'arev, même rappelez-vous scharo velekito, si c'est l'employé du goy et qui donc il a une part dans le chatzer, alors à ce moment-là, il fait sortir le goy. Ab socher afilu schiro velekito, même socher, même si c'est socher, que schiro velekito. Ma me'arev chamisha sheshurim bechatzer achat, echad me'arev alidei kulam. La même façon que si on a 5 qui sont dans un chatzer et qu'ils ont fait un hirouv ensemble et qui veulent faire en même temps un hirouv avec le chatzer du voisin, ils envoient un représentant, echad alidei kulam, socher, avec un représentant, socher nami chamisha sheshurim bechatzer, echad socher alidei kulam. La même façon, si on a 5 juifs et un goy, un peut louer pour les 5 du goy. Ils ne sont pas obligés tous les 5 de venir louer du goy. Et là, un peut louer des 5 à l'idée koulam. Et c'est aussi mo'il pour que je prends la place du goy là-dessus.